bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo présentation d'un nouveau mini-album. Allez, je vous tourne l'écran. Voilà l'armoire magique qui contient tous mes bijoux, mes petits trésors. Hop, hop, hop. Vous voyez, il y a de quoi vous montrer, hein. Allez, aujourd'hui, je vais vous montrer celui-ci. Parfait pour l'automne. Mais avant de vous montrer cet album, hein, qui en fait c'est un livre altéré, c'est-à-dire que c'est un livre, un vrai livre hein, que j'ai altéré, quoi, que j'ai transformé en mini-album, je voudrais vous parler de la prochaine vidéo de dimanche prochain. Alors ça sera un tuto, ça changera un petit peu. Alors bon, je sais que les tutos c'est ce que vous préférez sur ma chaîne. Ceci dit, faire des mini-albums, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut les filmer, il faut monter, il faut voilà. Et un mini-album, ben moi franchement ça me prend énormément de temps et je peux pas faire des tutos de mini-album chaque dimanche. Alors dimanche prochain, normalement, vous aurez un tuto de la couverture de cet album. Alors en ce moment je suis sur un mini-album, voilà, estival. Un mini-album que j'avais commencé, il doit y avoir à peu près 3 ans. Alors j'avais fait déjà la structure, j'avais mis les papiers de fond, après j'ai mis les photos cet été, et après je me suis dit il faut que tu le finisses. Bon, il n'y avait plus que les décos, donc je voulais faire quand même une déco relativement simple pour avancer. Alors j'ai fini les pages, voilà, vous voyez que c'est 2 feuillets. Et du coup, dans la semaine prochaine, je vais monter la couverture. Et donc, vous verrez ça, je vais me filmer. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça avec, en me filmant. Comme ça vous montrera comment je m'y prends pour faire les couvertures, comment je calcule pour faire tout ça, les dimensions, la dimension de ma tranche. Et puis, vous verrez, voilà, vous verrez ça. Voilà, donc, mais en attendant, je vais vous parler, je vais vous montrer celui-ci, ce livre altéré. Voilà. Donc celui-là, oulala, je l'ai fait il y a un sacré moment. Il date des photos de 2009. Et l'album, j'ai dû le faire dans les années 2010, par là. Voilà, donc c'était bien la mode, hein, les livres altérés, voilà, de récupérer un vieux livre avec des couvertures. Donc c'est les couvertures d'origine. Et de faire un album avec. La tranche, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré seulement les couvertures. J'ai gardé la couleur parce que le vert ça allait pour mon mini album d'automne. Et j'ai mis à la place de la tranche comment on appelle ça, la toile de jute. La toile de jute, donc vous voyez, la toile de jute, elle relie, je vais me mettre bien au milieu, elle relie mes 2 couvertures. Alors il y a 5 livrets en fait, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on distingue bien. Alors l'idéal quand vous voulez travailler avec un livre comme ça, de récup et faire un album dedans, l'idéal c'est de prendre un livre qui est relié, qui est cousu, parce que du coup vous avez, donc c'est les livres anciens hein, qui étaient faits comme ça, et du coup vous avez comme ça des feuillets, des parties. C'est beaucoup plus facile à réaliser avec des albums hein, comme ça. Donc je vais essayer de vous faire voir. Vous voyez ici, on voit qu'il y a eu une couture là, ici, et c'est des livres qui sont faits reliés en feuillet en fait. Voilà, donc si vous voulez faire ce genre d'album, regardez bien ça quand vous récupérez un bouquin.
après, quoi vous dire? Du coup, j'ai après, j'ai mis mes couvertures, j'ai relié avec la toile de jute et ensuite mon livre, voilà, c'est un livre, des pages que j'ai récupérées, que j'ai déchirées, que j'ai enlevé de la couverture et que je suis venue coller sur mes deux couvertures. Vous voyez, ici et ici. Et du coup, après, ça se tient, tout se tient. C'est un album d'automne, donc je me suis dit c'était particulièrement adapté pour la saison parce qu'on rentre gentiment dans l'automne. Et c'est un album qui regroupe des photos faites à la fontaine pétrifiante de Réautier, donc dans le 05. C'est vraiment un endroit magnifique où il y a des arbres qui prennent plein de couleurs l'automne. On adore, j'adorais avec ma fille quand elle était plus petite, aller me balader chaque année à cette saison pour aller faire un petit shooting photo. Allez, on ouvre. Alors vous allez voir dans cet album donc qui est ancien, hein. Alors à l'époque on n'avait pas beaucoup de matériel, hein. On avait surtout les fleurs en papier, après on avait des petits embellissements et puis on utilisait aussi beaucoup les boutons et beaucoup les petites demi-perles nacrées. Voilà, donc en fait chaque page, il faut que je vous explique aussi, chaque page, voilà à peu près, ça c'est une page, donc après c'est pas très grave, si c'est pas collé nickel, je m'en fiche, hein. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut coller 4-5 pages ou à peu près ensemble pour les rigidifier. Vous voyez là, c'est très rigide du coup. Et après on peut travailler dessus. Alors là vous voyez c'est beaucoup moins rigide parce que là j'ai dû coller que 2-3 pages ensemble. Mais bon, c'était pour faire une pochette. Donc vous collez déjà, vous faites vos pages en fait, hein, et vous arrachez des pages de livres entre. Vous arrachez des pages, vous en gardez 4-5, vous les collez ensemble avec du bâtonnet de colle, UU, bâtonnet tout simple. Et ensuite, voilà, vous avez vos pages de fête. Après, vous pouvez travailler dessus. Voici d'ailleurs un livre altéré que j'ai fait pour me faire un petit art journal. Vous voyez, c'est un petit livre de poche. Voilà, qui est fait pareil, vous voyez, en feuillet. On voit bien hein, des feuillets séparés. C'est pas du collage, hein, c'est de la reliure cousu. Et vous allez voir, hein, je vais vous montrer la couture. Voilà. Parce que je mets bien, donc vous voyez bien les fils de couture. Ici, ici. Voilà, 3 coutures. Voilà, là on voit bien les 3 coutures et donc les différents feuillets. Voilà, donc là j'ai fait très simple, j'ai juste collé 2 pages et puis vous voyez c'est quand même assez rigide et puis du coup j'en ai arraché aussi, hein, j'en ai coupé parce que sinon ça fait trop épais. Après ça va faire, vous voyez, ça fait éventail un petit peu, hein, mais bon, après c'est pas gênant. Qu'est-ce que je disais? Oui, et puis je me fais un petit, voilà, ça me fait un petit carnet d'art journal où je viens faire des petites réas rapides ou ce que j'ai envie de faire. Moi, c'est surtout pour faire des tests, hein, des tests de pâte, des tests de, voilà, de colorisation. Là, bon, mais je suis en train d'en faire un. Alors, bien sûr, avant de travailler dedans, je passe une couche rapide de gesso blanc ou incolore, si vous voulez garder plus de texte pour un effet, voilà, texturé. Allez, je reviens à mon album. Aux différentes pages. Donc voilà, ici la couverture. Alors ce que j'ai fait moi, je sais que j'ai teinté, alors c'était très long hein, à faire hein, avant de commencer. Donc après le collage, j'ai mis du brou de noix sur mes pages. C'est ce qui fait ce marronné là, vous voyez. Donc ça peut se faire je crois avec du café. Mais bon voilà, moi j'avais fait avec du brou de noix que j'avais trouvé en bouteille.
Et comment j'avais fait? Eh bien, figurez-vous que je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Je pense que je l'ai dilué, que je l'ai passé au pinceau. Hein. Voilà, à rapide. Et par contre, ben, je n'ai pas mis de gesso sur ce projet-là. Hein. Voilà, alors ici, j'ai mis un rhodoïde, vous voyez, que j'ai imprimé moi-même. Alors, pas évident, voilà, s'il envoie avec des feuilles, des petites feuilles. Voilà, j'ai fait une répétition de feuillages, de différents feuillages. C'était voilà, une espèce de rhodoïde. Encore que je suis en train, non, c'est trop régulier. C'est pas un rhodoïde que j'ai tamponné, c'est du transparent. Je suis en train de voir la texture. C'est du transparent pour rétroprojecteur. Il me semble que j'avais imprimé. Voilà, je l'ai imprimé avec des feuilles. Donc je l'ai collé au milieu de mes pages de livres. Voilà, après ça c'était des feuilles en plastique. Ma petite Marie, Tropi Choupinou, au milieu des beaux feuillages. Papier basique grès, il me semble. Alors une ancienne collection, ancienne marque qui n'existe plus. Voilà, ici, pareil, ben, j'ai fait avec des ciseaux cranteurs. J'avais fait des pages déstructurées. Ici, j'avais mis... Oh là là, trop, ça rappelle trop des souvenirs de voir ça. Plusieurs années après, au moins 10 ans après, vous voyez, j'avais conservé une petite feuille de chêne qu'on avait récupérée, trouvée là-bas, et je l'avais mis collé sur un petit tag, et puis j'avais mis un rhodoïde dessus. Et vous voyez qu'elle s'est bien conservée. Derrière, voilà, des tamponnages, des petites décos en bois. Et ça, c'est du liège. Ça se tamponne très bien le liège. De l'espèce de toile de jute imprimée que j'avais trouvée. Marie, toujours avec ses belles petites joues. Voilà, là, on est toutes les deux. Là, une photo collée dos à dos. J'essaie de vous faire voir l'ensemble aussi. Hein. Ici, une page que j'ai retournée, le papier de livre là, et je n'ai collé que les bords ici pour me faire une petite pochette. Et après, ben, sur le devant, là, j'ai collé un bout de papier. Voilà, beaucoup de chaînes à cet endroit. Il y en avait d'ailleurs ramassé. Un petit gland. Ça, c'est un rhodoïde que j'ai collé. Pareil, non, c'est un bout de transparent avec les feuilles. Toujours. Et j'ai passé de la peinture avec un pinceau, hein, juste sur le bord, une couleur un peu cuivrée, métallisée. Voilà, ça apporte un peu de légèreté, un peu de transparence. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Bon, mon scrap a bien évolué depuis. Hein. Il a bien évolué, mais bon, voilà, j'aime bien revoir mes anciens albums. Hein. Ça me rappelle ouais, des souvenirs. Voilà. Puis ça donne toujours, franchement, des idées qu'on peut réactualiser. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que je vous inspire bien avec tous mes albums, hein, avec toutes ces idées. Là, il y a encore une petite pochette. Voilà, là, c'est mon petit journaling. Encore un petit tamponnage avec du liège.
Voilà, encore des petites feuilles que j'ai conservées. Alors, j'avais mis des glue dots ici, on les voit, pour fermer. Voilà, pour les emprisonner. Vous voyez, là, ça fait façon herbier. On peut très bien incruster, insérer des fleurs séchées ou des trèfles ou des feuillages, hein, comme ça dans un album. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça tient très bien une fois que c'est sec. Voilà la date, donc vous voyez 27 octobre 2009. Voilà, donc ça date un petit peu. Et ici, vous voyez, j'ai rajouté carrément, j'ai rajouté un petit peu de, je pense que c'est de la peinture rose. Voilà, puis on a un petit côté irisé, j'ai dû mettre aussi du spray. Voilà, beaucoup de travail encore sur cet album, hein. Des papiers, voilà, qui sont pas vraiment dans ce que j'aime. Mais bon, voilà. Et puis à l'époque, ben, il n'y avait pas grand-chose pour travailler. Donc voilà. Et puis pour l'automne, ça va très bien, hein. Ça passe très bien. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, et puis je vous ai pas parlé du petit kiki là. Alors ça, j'adore. Donc c'est juste une ficelle. Ça, je l'ai fait avant de coller donc les pages, hein. Je suis venue encore passer une ficelle. Vous voyez. Et après, je l'ai noué ici. J'ai fait des petits nœuds, j'ai passé des perles, j'ai fait des petits nœuds pour pas qu'elles aillent plus bas, pour garder les choses aux endroits que j'ai envie. Et voilà, des petites pampilles, des petits boutons qu'on avait à l'époque. Voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu. Et puis, ben écoutez, plus qu'à vous dire à dimanche prochain pour un petit tuto. Allez, salut!